bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis en train de faire un petit tuto. Ce petit tuto est dédié au langage de programmation. Ce langage, c'est le langage Java. Avant d'aborder notre sujet, nous devons faire un petit rappel concernant le langage de programmation. C'est quoi un langage de programmation? Un langage de programmation, c'est un langage qui nous permet de communiquer avec la machine. Avec notre propre langage, il est un peu impossible de communiquer avec la machine, donc nous devons recourir à d'autres langages que les gens ont eu à développer. Ils ont eu à développer des langages, pas les langages comme les Java, les C et autres langages. Mais avant qu'ils puissent avoir ce langage, il y avait d'abord les binaires. C'est quoi les binaires? Les binaires, c'est une succession de 0 et de 1. C'est cette succession de 0 et de 1 qui sera compréhensible par la machine. La machine comprend tout juste ces processus de 0 et de 1. Notre langage ici, la machine ne pourrait pas comprendre. Donc, ces 0 et de 1 fait comme l'intermédiaire entre la machine et l'homme. Mais avant qu'il puisse faire cela, il doit y avoir un langage de programmation. Ce langage de programmation est par exemple Java, C++, Python et autres langages de programmation. Là, nous pouvons commencer notre sujet qui s'appelle le langage Java. C'est quoi le langage Java? Le langage Java, c'est un langage de programmation moderne. C'est un langage de programmation moderne créé par la société Sun Microsystems. C'est cette société qui a vendu le Java à la société qui s'appelle Oracle. C'est Oracle qui a mené le Java en main. C'est Oracle qui a mené le Java en main. C'est donc c'est Java qui est un peu plus populaire pour le moment. Nous pouvons parler de l'avantage de Java. Le Java a beaucoup plus d'avantages par rapport à d'autres langages de programmation. Pourquoi? Par sa portabilité. Qu'est-ce que signifie une portabilité? Une portabilité, c'est le fait que le Java peut s'installer sur beaucoup plus de plateformes. Par exemple, sur Mac, Linux, sur Windows, beaucoup plus de plateformes. Pourquoi? Le Java peut s'installer sur beaucoup plus de plateformes parce que le Java a un système de JVM. C'est quoi un JVM? Un JVM, c'est un Java Virtual Machine. Cette Java Virtual Machine, c'est une machine qui est fait l'intermédiaire entre la machine physique et donc qui est entre la machine physique et l'ordinateur. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui est au milieu. Donc, avant d'atteindre l'ordinateur physique, il doit y avoir cette machine-là. C'est cette machine qui s'appelle les JVM. C'est une machine qui s'appelle JVM. Ces machines JVM permettent tout juste de faire tourner les codes avant que les codes puissent atteindre la machine. Donc, ces codes, on les transforme en bytecode. Le bytecode, c'est quoi? Le bytecode, c'est les codes qui est tout près du langage machine. C'est ce qui fait un peu la portabilité de Java un peu excellente par rapport à l'effet que si vous programmez par exemple dans le langage C et autres, il y a un peu de difficulté à prendre les programmes et les exécuter sur beaucoup plus de plateformes. Ça compliquera par rapport au... Ces langages sont tout près de la machine, ça communique tout près de la machine, mais le Java n'est pas tout près de la machine. Il installe d'abord sa machine virtuelle pour que ça puisse interpréter le code. Qu'est-ce qu'on peut parler aussi du Java? Il y a par exemple, on peut parler quoi est-ce que nous devons avoir pour faire la programmation en Java? Vous devez avoir ce qu'on appelle les IDE. Les IDE, c'est pas les IDE, c'est Integrated Development Environment. Donc en anglais, c'est l'environnement de développement. C'est cet environnement de développement qui te permettra donc de coder en Java et de faire des applications. Il y a par exemple, je peux citer l'exemple comme les JDK. Les JDK, c'est les Java Development Kit. Il y a les JDK, les JDSSE, quelque chose comme ça. Il y a plein d'éditions que déjà Oracle a dispatché. Vous pouvez les trouver sur les sites d'Oracle et vous téléchargez sur toutes ces IDE pour vous permettre de bien coder votre application. Donc, je peux énumérer un peu quelques éditions que Java a élaborées ces derniers temps. Il y a par exemple les JDSE, les Java Standard Edition. Ces Java Standard Edition permettent tout juste de créer des trucs du genre web et autres. Il y a aussi les Java D
DE, le Java DE s'appelle Java D Entreprise Édition. Entreprise Édition, il y a aussi le Java ME. Le Java ME, c'est le Java Micro Édition. C'est le Java Micro Édition. Ce Java Micro Édition vous permet de créer des petites applications comme les applications que nous avons sur le téléphone et autres. Vous avez le Java Entreprise Édition permet de créer des trucs du genre web, quelque chose comme ça. Il faut un peu faire des recherches si j'ai, mais ce que je vous dis, c'est ce qui est réel. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin, mais comme c'est l'introduction, je vais faire un petit mixage avec l'exemple d'un petit programme que je ferai en console, en mode console qui sera relié à cette vidéo pour vous montrer l'exemple de la programmation Java. Mais je le ferai tout juste sur ce petit téléphone. Sur ce petit téléphone, je les mixerai et faire un petit programme, par exemple le programme qui est au top. Maintenant là, c'est pas au top. Le programme, avant que tu puisses être un bon programmeur, on commence toujours par ce petit programme là qui s'appelle Hello World. Hello World, ça vous permet tout juste d'afficher un message à l'écran. C'est ce petit programme que je vais mixer avec cette vidéo. Merci beaucoup à toute personne qui est arrivée à la fin de cette vidéo et suivez les petits programmes que je vais un peu annexer à ces vidéos. Abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez sur j'aime et qu'on puisse aussi aller trop loin. Merci.